Bonjour, dans cette vidéo, vous allez avoir un petit outil pour vous réconcilier avec quelque chose avec lequel vous seriez fâché. Alors, cette vidéo avait une première partie, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube. L'objectif de la précédente vidéo, c'était de découvrir ce avec quoi vous étiez fâché dans votre vie aujourd'hui et qui pouvait vous bloquer pour vos projets et avec lequel vous auriez été invité à vous réconcilier. Cette seconde vidéo, c'est la deuxième partie de cet exercice puisque là maintenant, nous allons découvrir comment nous réconcilier avec cette chose-là. Bien sûr, si vous avez déjà une idée de quelque chose avec lequel vous aimeriez vous réconcilier, par exemple, vous savez que vous êtes fâché avec l'argent, vous pouvez complètement prendre cette vidéo sans retourner à la précédente vidéo et faire l'exercice avec l'argent. Alors, dans la précédente vidéo, vous aviez peut-être identifié quelque chose avec lequel vous étiez fâché. Nous allons faire un exercice créatif du même genre. Donc, en termes de matériel, je vous invite à avoir des feutres, un crayon et surtout une feuille blanche. Nous n'avons besoin que d'une feuille blanche et surtout beaucoup de spontanéité parce que ça va être important de laisser émerger quelque chose du fond de vous. Donc, il ne s'agit pas de réfléchir. Alors, dans l'exercice, nous allons avoir 3 choses à dessiner sur cette feuille et nous allons commencer par les 2 premières. Pensez à la chose avec laquelle vous avez besoin de vous réconcilier. Dans mon exercice, moi, sur la première vidéo, c'était ma puissance qui s'était manifestée au travers d'un cobra qui allait m'attaquer. Donc, j'arrive dans cet exercice aujourd'hui avec « je vais me réconcilier avec ma puissance ». J'oublie complètement le premier dessin, donc je peux retourner et oublier ce dessin de cobra. Et la première consigne, ça va être de laisser venir un animal, un nouvel animal, lorsque je pense à ma puissance. Alors vous vous souvenez, on avait laissé passer quelques jours entre les 2 exercices, donc forcément l'animal il a sans doute bougé. Donc je me laisse surprendre par l'animal qui représenterait ma puissance aujourd'hui. Donc sur la feuille, la première étape, c'est dessiner l'animal qui vous vient lorsque vous pensez à la chose avec laquelle vous avez besoin de vous réconcilier. Une suggestion, c'est écrivez en gros, en haut de votre feuille, le mot qui désigne ce avec quoi vous allez vous réconcilier. En l'occurrence, pour moi, c'est le mot puissance. Je vais même écrire ma puissance, parce que c'est avec ma puissance que j'ai envie de me réconcilier. Je vais dessiner l'animal qui me vient. Vous pouvez appuyer sur le bouton pause de cette vidéo et on se retrouve après. Une fois que vous avez dessiné l'animal, vous allez maintenant dessiner sur la même feuille, plus ou moins loin de votre animal, faites-vous confiance intuitivement, vous vous représentez, vous pouvez dessiner un petit personnage en bâton, ne faites pas compliqué, il n'y a pas besoin de savoir dessiner, donc faites vraiment des dessins très simples, mais vous vous représentez quelque part sur cette feuille autour de cet animal. C'est à vous. Alors, vous avez dessiné sur votre feuille un animal qui représente ce avec quoi vous allez vous réconcilier et vous vous êtes représenté vous-même. Dans mon cas, je vous présente mon dessin. Ma puissance, je l'ai dessiné sous forme d'un grand ours. Voilà, je ne suis pas forcément très douée en dessin d'ours, mais c'est la façon dont j'ai eu envie de représenter mon ours, ma puissance. Je me suis laissée surprendre, c'est-à-dire que j'avais pas forcément une émotion à lui mettre, mais je découvre là mon dessin et je peux commencer à sentir un petit peu la personnalité de cet animal. Et ensuite, je me suis représentée et sur mon dessin, c'est flagrant. La façon dont je me suis représentée, je suis toute petite en fait, à côté de ce grand ours. Donc vous aussi, découvrez
comment vous avez organisé tout ça. Cet animal, regardez-le, intéressez-vous à lui. Et la première question que vous allez vous poser, c'est quelle est son intention selon vous à votre égard? Donc vous prenez un temps pour réfléchir sur cet animal. Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il ressent peut-être par rapport à vous? C'est votre imaginaire, hein, bien sûr, qui fait le travail, mais votre imaginaire, c'est un canal idéal pour votre inconscient, pour qu'il puisse s'exprimer. Donc faites confiance à votre imaginaire. Souvent, j'entends une question qui est « oui, mais qu'est-ce qui me dit que je ne suis pas en train de délirer et de dire n'importe quoi ?» C'est le but de l'exercice, en fait, c'est d'utiliser le dire n'importe quoi pour que des choses intéressantes se glissent dedans. Donc vraiment, faites-vous confiance. Prenez un petit moment, appuyez sur le bouton pause et prenez quelques notes sur qu'est-ce que cet animal ressent, quelle est son intention à votre égard. La seconde question à explorer dans cet exercice et ce dessin, c'est vous, vous-même, ce vous-même que vous avez représenté. Regardez-le. Donc moi, voilà, j'ai cette toute petite fille, toute ridicule, toute minuscule. La question à se poser, c'est cette personne-là, comment elle se sent face à l'animal? Qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle a plutôt une émotion négative? Plutôt une émotion positive? Donc c'est à vous. Prenez quelques notes en vous intéressant à ce petit personnage que vous avez dessiné. Vous pouvez même oublier que c'est vous. Imaginez que vous découvrez ce dessin, que quelqu'un d'autre l'a dessiné. Qu'est-ce que vous diriez de ce personnage que vous avez représenté? Quelles émotions vous pourriez lui attribuer et quelles intentions? C'est à vous. Alors une fois que vous avez exploré les deux facettes du conflit, puisqu'on est sur un exercice de réconciliation, donc on part du principe qu'effectivement c'est pas forcément simple cette relation. Avec ce que vous venez d'explorer, vous pouvez peut-être mieux comprendre ce qui se joue entre vous et cette chose que vous avez choisie pour l'exercice. Dans mon cas, c'est assez simple. J'ai un petit personnage tout petit qui a très peur de ce grand ours. Elle a sans doute peur d'être écrasée. Le mot qui m'est venu, c'est écrasé. Et puis l'ours en question, il sent. Je le sens plutôt bienveillant, mon ours. Je le vois pas du tout dangereux. Et je pourrais sentir que il a peur de faire du mal. Il sent la peur du petit personnage et il a peur de lui faire du mal. Donc il serait plutôt dans un évitement à prendre des pincettes pour éviter de lui faire du mal. Donc conclusion, la relation que mon dessin révèle, c'est qu'il y a une sorte d'évitement entre les deux parce qu'il y a de la peur en fait. Donc voilà pour la première partie de l'exercice. Maintenant, il va s'agir pour vous de faire ce même type de diagnostic et puis on va aller plus loin puisqu'on va essayer de trouver un chemin de réconciliation pour ces deux-là. Si vous aviez fait la première vidéo et que vous avez voyagé pendant quelques jours avec ce besoin de réconciliation, il se peut que votre exercice soit déjà résolu parce que ce voyage intérieur que vous avez fait ces derniers jours vous a permis de trouver un chemin et peut-être que dans votre dessin, tout va bien, il n'y a pas de problème. Si dans votre dessin, il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans l'exercice. Vous pouvez vous remercier d'avoir pacifié cet espace et vous continuez votre chemin. Là, du coup, on va continuer pour les relations qui sont un peu plus compliquées et où on observe dans le dessin un problème de relation entre les deux personnages. Alors, la consigne qui vient maintenant, c'est maintenant que vous avez exploré ce dessin, vous allez laisser venir dans le dessin la partie de vous qui a la solution. Alors là, l'hypothèse, elle est très simple. Si on considère qu'il y a toujours une partie de vous qui va très bien, qui n'est pas altérée par ce que vous avez vécu et qui, elle, a des idées, des solutions, de la créativité pour vos problèmes. C'est un peu ça notre baguette magique dans cet exercice. Donc, de la même façon que vous avez laissé venir vous en petit bonhomme bâton, vous allez laisser en venir un autre, mais cette fois-ci, l'intention, c'est la partie de vous qui a la solution. C'est parti!
Alors, on se retrouve. Donc, vous avez dessiné la solution à votre problème, même si pour l'instant, vous ne voyez pas trop pourquoi. On va voyager pour laisser émerger la résolution. Donc, vous avez dessiné la partie de vous qui est la solution. De la même façon que pour les deux autres personnages, vous allez explorer ce personnage-là et vous dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il ressent dans cette scène, dans votre scène. Et là, pareil, c'est votre imaginaire qui prend le relais et qui raconte un peu l'histoire de ce qui se joue entre ces trois-là, en partant de votre personnage solution. Donc, je vous laisse quelques instants pour interroger, explorer ce personnage, ses émotions, ses intentions et surtout, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, on se retrouve avec ce troisième personnage. Dans mon cas, je partage avec vous, mon personnage, en fait, c'est sans doute la partie de moi qui est coach, parce qu'à la question qu'est-ce qu'elle est en train de faire, ben, je la sens en train de parler avec cet ours, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, de patience. Ils ont un échange tous les deux, un petit peu comme si mon ours se faisait coacher par cette partie-là de moi. L'étape d'après, c'est de dire ben, qu'est-ce que ça change. On va raconter la suite de l'histoire, le fait qu'elle soit en train de faire ça. Qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce que ça change chez l'animal? Et ensuite, du coup, qu'est-ce qui change dans la relation entre l'animal et le premier vous que vous avez dessiné? Donc, je vous laisse encore quelques instants pour vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que ça change chez l'animal? Et du coup, qu'est-ce que ça change dans la relation? C'est à vous. Alors on se retrouve, je partage mon histoire, donc le fait que ma partie coach soit en train d'écouter, parler avec cet ours peut se détendre, il a moins peur de faire du mal à l'autre, parce que c'était ce qui se passait tout à l'heure. Il se détend et il sent même qu'il peut aller en toute sécurité vers l'autre et lui apporter des choses bénéfiques. Je pourrais sentir qu'il devient plus aimant, plus entourant, il aurait presque envie de faire des câlins, de prendre tout le monde et faire des câlins. Et qu'est-ce que ça change dans la relation? Mon ours, il va aller vers mon premier moi qui est tout petit et avec beaucoup de bienveillance et d'amour, il va papouiller, câliner, jouer avec ce premier moi. Et qu'est-ce que cela va entraîner? Ce premier moi, je pourrais sentir que du coup, il peut grandir et devenir plus à la même hauteur que l'ours. Voilà comment pourrait se solder mon histoire, parce que derrière ça, en fait, ce premier moi et l'animal peuvent développer une nouvelle relation qui, dans mon cas, sera basée sur l'amour, le jeu. Et dans votre exercice, peut-être autre chose, à vous de mettre les mots sur la nouvelle relation qui va pouvoir se mettre en place entre vous et cette chose que vous avez dessinée au travers de l'animal. Nous avons terminé ce petit voyage d'introspection. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bien sûr, je n'oublie pas que derrière cet animal, il y avait un mot. En l'occurrence, dans mon exemple, c'était ma puissance. Donc, je laisse passer quelques jours. Et dans quelques jours, je me repose la question de où j'en suis avec ma puissance. Et vous aussi, vous ferez la même chose avec votre mot, avec ce thème que vous avez choisi pour l'exercice. Dans quelques jours, mesurez l'impact. Faites le point où j'en suis, où vous en êtes avec cette énergie, cette chose avec laquelle vous étiez fâché. Cet exercice peut être fait plusieurs fois. Il se peut qu'il y ait plusieurs couches de conflit entre vous et le thème que vous avez choisi. Il y a des sujets compliqués, l'argent, les autres, la vie, la maladie, le corps. Donc vraiment, n'hésitez pas à y revenir en laissant passer un petit peu de temps pour que tout cela ait le temps de s'intégrer. Voilà, j'espère que vous aurez pu avancer grâce à cette vidéo et que le fait de vous réconcilier vous permettra de débloquer les projets et les rêves que vous avez dans votre cœur. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.